une de ce journal, Entrepreneuriat, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a rencontré les finalistes du concours Business Plan Competition. L'objectif, les former sur le business model. Amman, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, était en visite à l'Université Polytechnique. Et puis à Daloa, les femmes ont été formées sur les techniques de reboisement et de l'agroforesterie. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le temps fort de l'actualité sur Business 24 Africa. Depuis le début de l'année 2022, les 30 finalistes du concours Business Plan Competition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire bénéficient d'un renforcement de capacité. Ce week-end, ces jeunes entrepreneurs étaient à leur 4e masterclass, une séance qui leur a permis de comprendre l'importance du business model. Konena Nourgo et Richard Akeke. Ils sont tous de jeunes entrepreneurs, 30 au total, retenus au terme de la Business Plan Competition de la CGC pour bénéficier de renforcement de capacité, d'où le masterclass de ce jour portant sur la définition du business model. Chaque année, à l'occasion de la CGC Academy, la CGC récompense des jeunes entrepreneurs qui se sont démarqués par la pertinence de leur projet entrepreneurial. À l'issue de ce concours qui est la Business Plan Competition, il y a un renforcement de capacité qui est donné aux 30 finalistes, mais au-delà, il y a 6 lauréats qui sont récompensés par un appui financier. Ce 4 masterclass a permis à ces start-upers de maîtriser les termes techniques comme la masse critique, le client, surtout le business model Canva, l'outil d'analyse du business model. L'importance du business model, c'est de vous permettre de comprendre, vous, entrepreneur, comment votre business est-il structuré, à qui vous adressez-vous d'un côté, quelles sont vos ressources, comment vous allez facturer, quel est l'élément important sur lequel vous devez capitaliser. Ici, lors de nos ateliers, ils se sont bien rendus compte que l'élément le plus important, c'est par exemple l'acquisition de clients. Il ne s'agit pas de mettre une application sur le marché et puis subitement tout le monde va venir. Il faut faire des efforts pour attirer les clients vers l'application. Ces séances de formation permettront à ces entrepreneurs de mieux structurer leur business. Cet accompagnement de la CGCI nous apporte assez de choses dans le sens où on nous apprend à être des leaders, on nous apprend à être des chefs d'entreprise, on nous apprend à gérer nos entreprises, à gérer nos ressources et à établir nos business models, comme la formation de ce jour, puisqu'elle porte sur la rédaction du business model Canvas. Et ce business model est très important pour chaque projet. Quand on venait, on avait une certaine connaissance, mais il faut dire qu'à chaque masterclass, on se rend compte qu'il y a encore des choses à améliorer. Et aujourd'hui, par exemple, le business model, on comprenait pratiquement une seule partie, en quelque sorte, du business model, mais c'est quelque chose de vraiment large. Et encore avec des exercices que nous avons fait très pratiques, cela m'a permis d'avoir encore une meilleure visibilité. Donc je pense qu'au sorti de là, on sera très confiant et puis on pourra attaquer le marché. La Business Plan Competition est un concours organisé chaque année par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ce concours permet de faire émerger de jeunes entrepreneurs. Former les responsables des entreprises de Côte d'Ivoire sur le processus de contrôle de l'ARTCI, autorité de régulation concernant les données à caractère personnel. C'était l'objectif que s'est fixé le cabinet expertise PDCP en initiant le séminaire de formation. Après 2 jours d'échange, le bilan s'avère positif. Tous ont cerné le processus de contrôle et de sanction de l'ARTCI. On en sait plus dans ce reportage de Marius Siri, commenté par Philippe Zabo. Ils ont compris tout l'intérêt de maîtriser la protection des données à caractère personnel des individus conformément aux lois décrétées par le gouvernement ivoirien. Les responsables d'entreprise et toutes les parties prenantes ont surtout compris le processus de contrôle et de sanction de l'ARTCI, autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire en cas d'inconformité. Et ce, à travers une formation théorique et pratique tenue pendant 2 jours avec les experts. Aujourd'hui, cette session de formation a pris fin, faisant des bénéficiaires des heureux. Et donc, les consommateurs se posent la question de savoir comment est-ce que leurs données sont protégées. Donc ce séminaire-là nous permet de comprendre
les différentes procédures, les différents processus qui protègent le consommateur quant à leur image, quant aux différentes informations qu'ils fournissent aux entreprises. Dans nos activités, nous récoltons beaucoup les données à caractère personnel de nos utilisateurs pour leur fournir une expérience, on va dire, inédite. Et pour cela, il faut se conformer à la législation sur les données à caractère personnel. Ça nous permet non seulement de pouvoir assurer nos utilisateurs que leurs données sont bien gérées avec nous. On peut dire ça comme ça. Normalement, il prévoit au début de chaque année un plan annuel de contrôle. Donc ça peut être un contrôle qui est prévu par le plan, comme ça peut être un contrôle inopiné. Voilà. Donc on a retenu ces deux types de contrôles-là. Pour les contrôles inopinés, ils viennent directement sans prévenir. Donc on doit être prêt à tout moment. Après ces 2 jours d'échange, au regard du nombre de participants et la qualité des interventions, le bilan est satisfaisant pour les initiateurs, les responsables du cabinet expertise PDCP. À l'issue et à la fin de ce séminaire-là, le bilan global est positif. Nous avons, comme espéré, pu nous entretenir avec pas mal d'entreprises, une grande partie des plus grandes entreprises en Côte d'Ivoire. Il y avait des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Donc il y avait des entreprises du secteur de la finance, de la banque, donc des fintech, il y avait des entreprises de l'agroalimentaire, il y avait des entreprises de la technologie, il y avait des opérateurs de télécommunications qui étaient présents à ce séminaire-là et avec qui on a pu échanger, avec qui on a pu partager afin justement de trouver des solutions et d'apporter des pistes et des outils permettant justement de faire face au contrôle de la RTCI. Pour rappel, les données à caractère personnel se rapportent à un nom, un prénom, une photo que l'on trouve par exemple sur des badges d'accès au sein de votre entreprise, une adresse mail qui peut être utilisée sur un simple moteur de recherche pour retrouver la personne concernée. Leur protection étant primordiale, le cabinet expertise PDCP entend poursuivre la formation pour éviter aux entreprises d'être soumises aux sanctions drastiques de l'autorité, la RTCI. Un atelier sur le bilan académique trimestriel du lycée scientifique de Yamoussoukro s'est tenu récemment. Un bilan auquel les parents d'élèves ont pu assister, faisant de ce bilan trimestriel une première dans l'histoire de ce lycée d'excellence. Cette initiative est de l'amicale des anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro. Walter Kofi et Ismaël Doza. Abidjan, Cocody, Donga, dans l'un des plus anciens quartiers de la capitale ivoirienne. Nous sommes chez Sarr Alioun, cadre au ministère de l'Éducation nationale, et père de Sarr Adama, élève dans l'un des plus prestigieux lycées du pays, le lycée scientifique de Yamoussoukro. C'est une première pour ce parent d'élèves qui s'apprête à assister à un bilan académique trimestriel sans effectuer le voyage. Une réunion rendue possible grâce à la vidéoconférence. Ce genre d'activité, si ça pouvait se répéter, ce serait une bonne chose. Au moins, ça donne la possibilité aux parents d'élèves que nous sommes, qui sont hors de Yamoussoukro, de pouvoir vivre, je ne dirais pas en direct, mais vraiment régulièrement, ce qui se passe là-bas au niveau du lycée de leurs enfants. Accueillant des centaines d'élèves venus des 4 coins du pays, le personnel éducatif du lycée scientifique de Yamoussoukro n'a jamais eu la possibilité de rencontrer tous les parents d'élèves pour un bilan académique trimestriel. Cette rencontre, qui est une première du genre, monsieur et madame Acho, habitants de la Riviera Bonoumen, et aussi parents d'élèves, ont pu en profiter. Oui, naturellement. Concernant l'environnement des enfants, nous sommes à près de 200 km de nos enfants qui sont partis pour la première fois, j'allais dire à l'intérieur, qui nous ont quittés. Et nos préoccupations sont les préoccupations des parents, naturellement. Est-ce que le cadre de vie est propice aux études? Est-ce qu'ils sont pris en charge correctement? Est-ce qu'au point de vue sanitaire, est-ce qu'ils sont pris en charge? Cette rencontre entre les parents d'élèves et le personnel éducatif est une initiative de l'amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro qui, par cette action, veulent rapprocher les familles du cadre éducatif de leurs enfants. Effectivement, c'est une initiative
qui est chapeauté par le conseil d'administration de l'amicale des anciens du lycée scientifique. Vous savez, il est d'habitude dans les écoles, il est loisible à l'établissement d'inviter les parents et de faire le point du trimestre ou des activités académiques. Ça, c'est ce qui se passe dans les écoles, dans les lycées. L'amicale des anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro est une association composée d'ex-élèves de ce lycée. Le groupe entreprend de nombreuses actions dans le but de pérenniser la mission de cet établissement chargé de former l'élite ivoirienne. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, en abrégé CNRCT, a qualifié d'imposture et de dissidence les activités d'un groupe de présidents d'associations de communautés urbaines qui s'apprêtent à rendre un vibrant hommage au chef de l'État Alassane Ouattara lors d'une déclaration à son siège à Yamoussoukro. Dans une déclaration lue par son président Tanoé Amon-Paul Désiré, la CNRCT affirme sa détermination à se dresser contre un groupuscule de personnes qui ne distribuent que de contre-vérités dans l'espoir de renverser l'ordre traditionnel des choses. Je vous propose de l'écouter. Communiqué de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, en décidant de la création de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, CNRCT, en 2014 et de son institutionnalisation en 2016, a pris une décision révolutionnaire qui donne une place de choix à la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire pour la valorisation des idéaux de paix et de développement. Mais voici que depuis quelque temps, des structures privées, dont notamment l'une relevant d'une organisation défunte de chefs traditionnels et l'autre, constituée de présidents d'associations de communautés urbaines, s'agitent et entretiennent une malicieuse confusion sur leur identité véritable et sur leurs véritables intentions, tout en tentant de faire croire que la CNRCT est une institution avec une direction, un directoire ingrat, inefficace, amorphe et peu odorable. L'organisation d'une journée d'hommage au président de la République est par conséquent le prétexte trouvé pour faire croire aux autorités du pays que le directoire de la CNRCT est partie prenante à cette cérémonie, alors qu'elle n'a été informée de la tenue de cette cérémonie que par voie de presse, après des attaques mensongères à son encontre. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dénonce avec la plus grande fermeté cette imposture dirigée contre une institution de la République et s'insurge contre toute utilisation abusive et malveillante des noms de nos autorités nationales. Une page de cohésion sociale dans ce journal. Le sénateur Boueka Nabo Clément a récemment rencontré le groupe CROU de la ville de San Pedro. La paix, la cohésion, le pardon et la sécurité étaient au centre de la rencontre du sénateur et ses parents. Doris Bessé nous commente ce reportage signé Abel Kwao. Hommes, femmes, vieux et jeunes, ils sont venus nombreux des 4 coins de la région pour répondre à l'appel du vénérable Nabo Clément, sénateur de la région de San Pedro. Les chefs traditionnels, les chefs de communauté avec à leur tête le chef de canton central de San Pedro, Koye Nyepa Pascal, ont tous convergé au domicile du chef Nemlin Goué Pierre au quartier Seweke. Au cours de la cérémonie, le sénateur et ses parents CROU ont insisté sur la paix, le pardon et la sécurité, gage d'un développement harmonieux. Le chef de canton central de San Pedro est membre du directoire de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire de la région de San Pedro s'est félicité de l'initiative. Ce jour, c'est un moment de communion
que nous avons vécu avec le ministre Sebouka Nabou Clément. Il nous a nourri de très belles paroles, en l'occurrence la paix, qu'il nous demande de prôner et qu'il prône. Et pour cela, comme il a si bien dit, il va sillonner la ville, je dirais même la région, pour demander aux uns et aux autres de consolider la cohésion sociale, donc la paix. Et donc, il a aussi dit que l'ambition qu'il anime aujourd'hui, c'est qu'il veut revenir à la case du départ. Donc, nous l'avons accepté et quand le moment viendra, on pourra se prononcer. Pour le sénateur de San Pedro, il faut renforcer la cohésion, la paix et la sécurité dans la ville portuaire. Et pour cela, il compte sillonner toute la région. Donc c'est une réunion de paix. On va faire la sensibilisation, on va passer dans les quartiers, faire des réunions avec la population. Pour dire à la population de ne pas avoir peur. Il faut rappeler que le sénateur de la région de San Pedro avait déjà emprunté le chemin de la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui est celui de la paix et de la réconciliation, en rencontrant ses parents Kroumen il y a de cela quelques mois pour aplanir les différends en famille. L'ambassadeur Richard Bell des États-Unis en Côte d'Ivoire était en visite à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pendant son séjour dans le district des 18 montagnes, il a visité l'université polytechnique de la ville. Il a eu un entretien avec les étudiants ainsi que les responsables de l'université polytechnique dans l'amphithéâtre Alassane Ouattara. Théodore Kanga. L'université polytechnique de Mans a reçu récemment la visite de son Excellence Richard Bell, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Le diplomate américain a eu des échanges avec les étudiants et les autorités de l'institution polytechnique. Au thème de cette rencontre, le diplomate a indiqué que sa visite à Mans lui a permis de découvrir les merveilles de l'Ouest montagneux. Je suis bien content de cette visite à l'université de Mans qui va rendre plus facile pour nous d'avoir des contacts ici pour pouvoir identifier des candidats qui seraient pertinents pour différents programmes. Et j'espère vraiment que la coopération entre l'ambassade et l'université de Mans va augmenter. Et je dirais la même chose pour tout ce que j'ai vu à Mans depuis mercredi. J'ai vu beaucoup d'initiatives locales qui méritent vraiment d'être appuyées et j'espère que nous allons pouvoir apporter notre contribution. Koulibaly Lassina, président de l'université, a au cours des échanges présenté aux diplomates américains son institution comme un modèle dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Il a par la suite émis le vœu de tisser un partenariat avec les universités américaines afin de permettre à ses étudiants de poursuivre leurs études. Son Excellence, l'ambassadeur des États-Unis, a voulu bien avoir une séance d'échange avec nos étudiants pour parler à la fois de l'actualité et aussi aborder tout ce qui était aspect pédagogie, recherche. Nous pensons qu'il a indiqué tous ces services qui sont disposés à pouvoir accompagner l'université de Mans. Et comme nous l'avons demandé, nous souhaitons qu'il soit notre ambassadeur parce que c'est vrai, nous avons profité nous-mêmes d'un programme des États-Unis pour notre renforcement des capacités en management des institutions d'enseignement supérieur. Mais nous avons davantage besoin, maintenant que l'université sort ses premiers ingénieurs, d'avoir une forte collaboration avec les grandes écoles américaines en ingénierie dans notre domaine de compétences. Nous pensons que c'est un point de départ et nous espérons que l'ambassadeur ait émis les échanges avec nos étudiants. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite de notre ambassadeur des États-Unis. Nous avons vraiment été contents de sa présence et nous avons aussi vu qu'il y aura bientôt une très bonne collaboration entre lui et notre université. Et cela aussi va donner beaucoup d'opportunités à tous ces étudiants ici présents pour pouvoir aussi aller étudier à l'extérieur. La visite de l'ambassadeur des États-Unis à l'université de Mans pourrait être le début d'une collaboration avec les grandes écoles américaines en ingénierie. Dans le but d'impliquer les femmes dans les questions de gouvernance forestière, la Société de conservation de la nature de Côte d'Ivoire a initié un atelier de renforcement de capacité. Dans la cité des Antilopes, les femmes sont venues de Daloa, Issia et Vavois pour se faire former aux techniques de reboisement et d'agroforesterie. Charles Kouakou dans un commentaire de Marie-Christelle Zogueyi.
Ces femmes de l'intérieur du pays sont de Daloa, Isia et Vavois. Elles sont de la cité des Antilopes à Daloa pour une formation technique de reboisement et d'agroforesterie. L'initiative est de la Société des conservations de la nature de Côte d'Ivoire, SCNCI, sous contrat avec l'unité de gestion des projets de leadership et initiative des acteurs non étatiques LIAN 2. La SCNCI a mis en œuvre le projet Restauration des forêts et des terres dégradées par les femmes des communautés locales. Un projet qui vise la promotion du reboisement et de l'agroforesterie dans un contexte de changement climatique à l'ouest de la Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne. Nous avons remarqué que les femmes ne sont pas impliquées dans la gouvernance forestière. Donc c'est une manière pour la SNCI d'impliquer les femmes à la gouvernance forestière, d'impliquer les femmes dans la restauration du couvert forestier et aussi de permettre aux femmes de mener des activités qui leur permettront de générer des revenus, qui leur permettront d'améliorer leurs conditions de vie. La Côte d'Ivoire a perdu la majeure partie de son couvert forestier. En effet, les statistiques les plus récentes indiquent que la superficie des forêts ivoiriennes est passée de 16 millions d'hectares en 1900 à moins de 3 millions d'hectares à notre jour. Cette formation est à point nommé dans la mesure où elle apporte notamment des rudiments aux femmes, des organisations professionnelles, à l'effet de s'adonner au reboisement et d'œuvrer ainsi donc à la mise en œuvre de la nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Les participantes sont reparties avec de nouvelles méthodes de protection de la forêt qu'elles comptent mettre en application une fois arrivées dans leur localité. Pendant ces jours de formation, nous les avons montré comment créer une pépinière, que ce soit les pépinières sèches, celles qui sont faites directement au sol, et les pépinières humides, celles qui sont faites dans les sachets. Je vais faire une réunion avec mes soeurs pour leur dire non, qu'il ne faudrait pas qu'on coupe les bois n'importe comment. Même qu'on coupe un bois, il faut qu'on plante pour qu'au moins, pour ne pas que la déforestation puisse venir tout mélanger chez nous. En faisant nos champs, on peut replanter dedans qui ne va même pas poser de problème. On a deux intérêts dedans. Donc ta plantation est là, tu fais ta récolte sans rien. Bon, ce qu'ils ont envoyé, tu produis ça aussi. Les deux ne s'empêchent pas. Pour rappel, la Société de conservation de la nature de Côte d'Ivoire, SCNCI, a pour objectif de sensibiliser les populations sur la protection de l'environnement, la nature et la valorisation des ressources naturelles. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.